Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je ne sais même plus comment on dit. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 9 janvier 2025, il est 7h35. On va faire le point bien évidemment sur le Bitcoin, on va regarder les cryptos, on va regarder les news et on va faire un compte rendu sur la réunion du FOMC qu'il y a eu hier. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On démarre avec cette cryptomap qui reprend tout doucement des couleurs. Le Bitcoin a l'air d'avoir pour l'instant mis en stand-by sa chute. Alors ça ne veut pas dire qu'on est tiré d'affaire, mais pour l'instant, en tout cas, ça stagne un petit peu. On va regarder tout ça après dans la partie analyse technique. D'abord, on démarre justement avec les news. Et donc justement, du côté des news, hier, on a eu justement, donc là, vous l'avez vu, hein, les minutes de la Fed, le compte-rendu de la réunion du FOMC. C'était hier à 20h. C'était quelque chose qu'on attendait parce qu'effectivement, là-dedans, notre ami Jérôme Powell allait donner des indications par rapport à sa politique monétaire, pardon. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans ce compte-rendu, il y a eu plusieurs informations qui sont tombées. On a eu le fait que les taux des fonds fédéraux a baissé à 4,25, 4,5 pour avoir un objectif à 2%. Donc, vous l'avez compris, on est encore loin de l'objectif. La réduction des taux à venir dans les grandes économies, ce qui devrait renforcer le dollar. Attention, si le dollar prend de la force, le Bitcoin risque d'en payer les pots cassés. Donc bon, la croissance stable du PIB et chômage bas, 4,2% en 2024, mais l'inflation reste encore élevée, 2,7%. Les grandes entreprises voient des crédits solides, tandis que les petites entreprises font face à plus de défaillances. Les rendements des bons du Trésor sont en hausse malgré une baisse de liquidité post-élection. Donc ça, ce sont les grandes lignes qui ont été effectivement données lors de cette réunion du FOMC. Donc effectivement, il y a du positif, il y a du négatif. On pourrait s'attendre à au moins une, peut-être deux baisses des taux cette année. Justement, hein, s'il veut ramener l'objectif à 2%, forcément, à un moment donné, il y aura une baisse des taux. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il n'a pas parlé de ça. Donc ça, on verra ça lors de la prochaine réunion du 29 janvier. Mais bon, là, en tout cas, ouais, il y a des choses quand même plutôt négatives aussi. Le fait que l'inflation reprend de la force, forcément, ça aide pas. Allez, on verra tout ça, bien évidemment, dans les prochaines news. Hein. Dès qu'on aura des news du côté de Jérôme Powell, on continuera d'analyser tout ça. Du côté des news, si on va faire le point justement au passage sur les news, vu qu'on y est. Alors, on a eu plusieurs choses hier, pas mal de choses même d'ailleurs. On a eu l'adoption des paiements crypto s'accélère. Depuis que le Bitcoin a franchi les 100 000 $, les paiements en crypto ont bondi de 8% selon No Payment. Et apparemment, lors des précédentes hausses du Bitcoin, nous avions déjà constaté une augmentation similaire de 8% seulement en une semaine. C'est les paroles d'Alex Yarovinsky, le CMO de No Payments. Malgré des signes encore prometteurs, la volatilité reste la principale crainte des entreprises face à l'adoption. Effectivement, ils ont raison. Hein. Du côté du Club XRocket, on avait vu la crypto rose. On avait vu, ah oui, ça, il faut faire attention, hein, sur la crypto Tao. Attention, hein, mais on est quand même en train de faire quelque chose de très, très, très dangereux. Je vous en avais parlé hier matin. Pour l'instant, ce n'est pas validé, heureusement. Mais si jamais ça se valide, c'est quand même très dangereux ce qui se prépare. La plateforme de minage Cloud Bitcoin Bitfufu a signé un accord de 2 ans avec Bitmain pour acquérir jusqu'à 80 000 plateformes de minage de la série S, y compris les derniers modèles S21 XP et S21 Pro. Fidelity Digital Assets qui prédit une adoption discrète du Bitcoin par les États-nations. Matt Hogan estime que de ne pas détenir de Bitcoin pourrait bientôt représenter un risque stratégique plus important que d'y investir. De plus en plus de banques centrales et de fonds souverains pourraient commencer à accumuler Bitcoin en secret pour sécuriser leurs réserves. En tout cas, la France, clairement, la France toujours en retard sur les coups comme ça. Bref, hier midi, on avait vu la crypto-monnaie XRP, dans le club, la crypto Fetch. Ah oui, à Phuket, du côté de la Thaïlande, la célèbre ville thaïlandaise de Phuket s'apprête à accepter les paiements en Bitcoin et crypto-monnaie pour les touristes. Donc c'est une destination encore plus attractive pour les amateurs de liberté financière. Donc ça, effectivement, hein, ça peut être pas mal. On verra bien ce que ça va donner.
Un ETF spot XRP en vue. Le président de Ripple affirme qu'un ETF spot XRP pourrait bien être le prochain à voir le jour après ceux de Bitcoin et d'Ethereum. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on en a déjà pas mal entendu parler de cette affaire, mais là, on va voir s'il y a des news qui vont tomber dans les prochains jours, prochaines semaines pour confirmer tout ça, pour avoir des choses un peu plus précises. Parce que là, c'est bien beau de dire qu'effectivement, il y aura un ETF, mais à partir du moment où on ne voit pas de demande, pour l'instant, il n'y a que dalle, hein. Donc, bon, soyons quand même prudents par rapport aux news. Alors, c'est vrai que c'est quand même le président de Ripple qui affirme ça. Donc, il y a quand même de fortes chances qu'à un moment donné, il pousse une demande. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a strictement rien vu. Du côté, ah bah oui, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre la communauté sur Discord. Vous avez mon lien Discord en description de vidéo qui vous permet d'échanger avec la communauté de crypto et de tous les sujets que vous souhaitez. Donc là, vous avez le lien Discord en description de vidéo. Oui, du côté du club Lexarocket, on avait vu la crypto Pendle qui a pris quand même très très cher. La crypto Pendle, elle s'est mise à faire un retracement très très prononcé en 2 jours. Elle a perdu 22 ou 23%, je sais plus. Donc on avait vu ça justement du côté de la crypto du club Lexarocket pour voir effectivement quelles seraient les prochaines targets. D'ailleurs, je rappelle que dans le club, ça vous permet d'avoir des analyses régulières par rapport à toutes vos cryptos. Et de temps en temps, ça vous permet de recevoir des potentielles pépites, même si en ce moment, c'est pas trop le cas, vu que là, il y a tout qui chute. Alors forcément, c'est pas le moment d'avoir des pépites, vu que les cryptos font du moins 10, moins 20%. Donc c'est clair que c'est pas le bon moment. Mais bref, on a quand même des analyses de suivi régulières par rapport à toutes les altcoins. Monica Long, présidente de Ripple. Ah oui, donc ça, c'est plus de détails. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Ripple, donc ils disent qu'il pourrait être le prochain produit d'investissement crypto approuvé aux États-Unis. Et ils rajoutent également que le stablecoin RLUSD, donc vous le savez, ça c'est le stablecoin de Ripple, pourrait bientôt être disponible sur plusieurs exchanges. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait d'avoir ce stablecoin. Alors, sur quels exchanges il va être disponible, c'est toute la question. Est-ce que ça va être disponible aussi sur les plateformes européennes? Parce que vous le savez, avec la réglementation MiCA, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc déjà, quand on sait que le Tether n'est pas validé par MiCA, est-ce que celui-ci va être validé? Affaire à suivre. Gelefu Mindfulness City au Bhoutan prévoit d'investir dans le Bitcoin, ce qui fait l'une des premières zones économiques spéciales à adopter officiellement la crypto-monnaie. Ah oui, donc on a eu l'indice Fear and Greed Index 54 hier. Eh bien, je vous le donne dans le mille, il a baissé un peu, on va aller regarder ça juste après. Ah ouais, alors ça, c'est une dinguerie aussi en France. Twitter en danger en France. Jean-Noël Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères, évoque une possible interdiction de la plateforme, un tournant majeur pour la liberté d'expression. Vous vous rendez compte? Peut-être que Twitter va être, enfin X maintenant, va être bloqué en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie quand même. Où est-ce qu'on est quand même tombé très très bas. Bref, allez. On s'installe, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre donc directement avec les indicateurs. Donc le Fear and Greed Index qui est encore tombé un petit peu. On est actuellement dans la neutralité, on est à 49. On n'est pas encore dans la peur. Regardez, la peur, on l'aura quand on sera dans le orange. Donc pour l'instant, on n'y est pas, mais on risque d'y arriver très 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 bientôt si le Bitcoin fait une nouvelle chute. Donc ça peut être pas mal effectivement quand on sait que les meilleures opportunités sont dans la peur, voire même l'extrême peur. Bon, c'est normal, c'est le moment où plus personne n'ose investir sur le marché. Du côté des liquidités, on a été quand même chercher pas mal au sud, regardez ça. Là, on a nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Alors, on a encore un petit mur ici à 92 400 jusqu'à 91 250, mais franchement, il n'y a plus grand-chose après. Par contre, là où ça devient intéressant, regardez, c'est que ça commence à accumuler pas mal à partir de 96 000 et surtout, on a beaucoup d'ordres à 98 450. Donc là, est-ce que le Bitcoin pourrait enfin reprendre de la force pour remonter chercher ces ordres-là? C'est ce qu'on espère, mais en tout cas, là, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup plus à aller chercher au nord qu'au sud. Donc, bon, c'est là où ça devient intéressant au niveau des liquidités. Quand on sait qu'en général, le Bitcoin a tendance quand même à récupérer certaines parties. Donc, là, en tout cas, au sud, ça ne sert plus à rien d'y aller, il n'y a plus rien en fait. Donc, bon, le Bitcoin, bien évidemment, fait ce qu'il veut. Mais là, du côté de cette map, c'est intéressant de voir ça. Alors, du côté du Bitcoin, alors, il faut quand même se méfier. Il faut quand même se méfier. Pour l'instant, le support, comme vous pouvez le voir, ici, le support des 93 477, pour le moment, tient parfaitement. Regardez, hier, on est venu toucher le support, ça a rebondi. Aujourd'hui, on est venu toucher le support, ça rebondit. Donc, pour l'instant, le support technique des 93 477
tient. Heureusement qu'il est là d'ailleurs, ce support. Au pire des cas, si jamais ce support lâche, juste en dessous, on a le support des 92 092. Et donc là, pour l'instant, on est toujours sur une toute petite... comment dire, on n'a toujours pas cassé le dernier point bas, hein, regardez ça. Souvenez-vous, je vous en avais parlé. Tant qu'on ne fait pas une clôture en dessous des 92 549, on n'aura pas cassé le dernier point bas. Donc vous l'avez compris, il faut absolument sauvegarder ce niveau clé et le support des 92 092 pour ne pas faire de point bas plus bas que les précédents. Si on fait un point bas plus bas que les précédents, ça confirmerait la tendance baissière et on pourrait continuer de chuter pour aller chercher des points encore plus bas. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le point bas est pour l'instant protégé, heureusement, parce que regardez, là, depuis ici, on a toujours cette toute petite structure haussière qui est là. Pour l'instant, heureusement qu'on a cette structure qui est là, sinon on aurait chuté beaucoup plus fort. Donc c'est pour ça, c'est fondamental de ne pas breaker cette zone-là. Donc le dernier point bas, mais juste en dessous, il y a les 92 092. Donc c'est vraiment les 92 092 qu'il faut absolument protéger. Là, pour l'instant, ça tient. Pendant combien de temps ça va tenir encore ? Bah, c'est toute la question. Hein. Pour l'instant, voilà, ça va dépendre aussi de la crainte et de tout ce qui se passe sur le marché, de la macroéconomie. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut absolument rebondir sur le support des 93 477 $. Et oui, il faut rebondir dessus pour récupérer le ruban de moyenne mobile. Donc là, nous, le haut du ruban, il se trouve ici, à 96 884 $. Ça, c'est le haut du ruban de moyenne mobile. Donc si on veut reprendre de la force, dans un premier temps, on n'a pas le choix. Il faut impérativement le récupérer. Si on récupère le haut du ruban, dans ce cas-là, on pourrait reprendre une configuration plutôt boule. L'idée serait d'aller chercher les 98 018, puis par la suite, le dernier point haut, ici, à 102 282 $. Et souvenez-vous, hein, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, mais ce point-là est un point extrêmement important parce que si on arrive à le breaker par le haut, dans ce cas-là, n'oublions pas qu'on a ici un très joli pattern. Soit on aura un double bottom, soit une sorte de tasse et anse. Dans les deux cas, ce sont des figures chartistes bullish. Donc, tant qu'on ne break pas le dernier point bas, je le dis et je le répète, on a toujours l'espoir de former cette structure. Si on break le dernier point bas, l'espoir s'envole. Donc là, pour l'instant, ça tient. Du côté du RSI, regardez comme on est bas. Hein. On est à 44. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est extrêmement bas. RSI à 44 sur le Bitcoin. Est-ce qu'on peut continuer de chuter ? En réalité, bien sûr qu'on peut continuer de chuter. Parce que, regardez ça. En vue hebdomadaire, je le rappelle, hein, mais on a un Bitcoin quand même, on le verra mieux ici, je pense, en vue 3 jours. Voilà, on le voit beaucoup mieux ici. Regardez, on forme un double top. Attention, prudence extrême sur le Bitcoin. Premier top. Deuxième top, je rappelle que ça, c'est une figure chartiste long terme de retournement baissier. Attention à ne pas valider ce pattern. Et là, le niveau clé, encore une fois, ça reste le même, les 92 092. C'est le niveau clé qui déjà, en vue jour, on l'a vu tout à l'heure, confirmerait une reprise baissière parce qu'on breakerait le dernier point bas. Et ça confirmerait en vue hebdomadaire, mais surtout on le voit mieux en vue 3 jours, 5 jours aussi. Voilà, ça confirmerait le double top qu'on voit actuellement. Et attention, hein, ce double top quand même, on va calculer ensemble sa target théorique, mais attention, hein, c'est quand même assez violent comme pattern. La target théorique se trouverait à 80 601 $. Donc c'est pour ça qu'on ne veut absolument pas voir la validation de ce pattern, sinon le Bitcoin serait en danger. Et je vous laisse imaginer les dégâts que ça aurait sur les altcoins. Si le Bitcoin ne chute ne serait-ce que de 5%, sur les altcoins, c'est du moins 20, moins 15, moins 20, peut-être moins 30%, si le Bitcoin chute de 5%. Donc, prudence extrême. On n'est clairement pas sur une situation bullish pour l'instant. Hein. On est en danger, on ne va pas se mentir, on est en danger, sauf si on arrive à rebondir et récupérer les niveaux clés que je vous ai donné tout à l'heure, donc là les 102 280. Pardon, oula. Excusez-moi, pardon. Donc là, il faut absolument récupérer les 102 282 pour cette fois-ci repasser dans une tendance bullish. Donc là, on en est un petit peu loin. Mais bon, là, ça va être extrêmement intéressant de surveiller ça. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va valider ce double top et que le Bitcoin va chuter, ou bien que le Bitcoin va essayer de se reprendre et reprendre de la force et remonter, rechercher les 100 000, 110 000 $.
Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez du côté du scénario le plus probable. Mais bon, là, il est clair qu'il faut quand même se méfier. Maintenant, ce sont quand même des zones de support. Donc, qui dit support dit potentiel rebond. On peut donc très très bien rebondir sur le support et reprendre de la force. Là, pour l'instant, en tout cas, on va surveiller ça. On n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir ce qu'il en est réellement. En réalité, ce qu'il faut regarder, c'est que le Bitcoin est tout simplement en train de former en fait une phase de latéralisation. Si on regarde bien ici, voilà, vous l'avez ici, on a un range, tout simplement. On a un range. Donc là, ça, je vais le dégager. Hop, ça, je le supprime. En fait, regardez ça. Ici, on a tout simplement une phase de consolidation avec un haut de range qui se trouve actuellement à 102 790, un bas de range qui se trouve ici à 92 525. Donc, tant qu'on évolue à l'intérieur de ce range, pour l'instant, pas d'inquiétude particulière. Tant qu'on ne break pas, soit par le haut, soit par le bas, il n'y aura pas de changement. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on peut très bien rebondir sur le bas du range pour remonter par la suite pour aller chercher le haut du range. Et ça, ce serait vraiment le scénario idéal, ce qui nous permettrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de former un pattern, soit en double bottom, soit en tasse séance. On verra tout ça. Dans tous les cas, je vais me mettre une alerte parce que là, ça va être fondamental de ne pas casser ce range. Je vais vous donner quand même les supports à venir chercher en cas de cassure par le bas. Donc on aura le support bien sûr des 92 092, puis par la suite les 89 631, puis les 86 322, puis les 85 016, avant d'aller chercher les 81 535 ou encore les 79 669. Ça, ce sont les niveaux clés à aller chercher potentiellement en cas de cassure du range par le bas. Donc prudence extrême, vous l'avez vu, ça peut être plutôt violent. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc ça tient, et tant que ça tient, on a l'espoir d'une remontée. Tant qu'on est au-dessus des niveaux clés, on a l'espoir de la remontada. Donc, comme je le dis à chaque fois, patience et prudence. N'oublions pas, vraiment, pour essayer de calmer un petit peu le jeu, n'oublions pas que la vue long terme est toujours extrêmement bullish. Il n'y a pas de problème sur la vue long terme. On peut très bien avoir un retracement, mais en vue long terme, on est quand même sur une configuration très très forte avec une gigantesque épaule, tête, épaule inversée en vue mensuelle qui va prendre du temps pour se valider, mais qui va nous permettre sur ce bull run d'aller chercher potentiellement les 130 000 $, voire même les 150 000 $. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on galère parce qu'effectivement, on a eu une belle bougie rouge il y a 2 mois, une belle bougie verte il y a 2 mois. Et donc au bout d'un moment, on a forcément un retracement technique par rapport à justement cette poussée haussière. Donc bon, bien sûr, là, c'est une situation délicate, mais si on dézoome et qu'on se met sur cette vue long terme, il n'y a pas de problème sur notre Bitcoin. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté de notre Ethereum, bien évidemment, comme on le fait à chaque fois sur ma chaîne YouTube. Donc du côté de l'Ethereum, eh bien là, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Heureusement d'ailleurs. En réalité, on est en train de former une sorte de petite phase de consolidation du côté de l'Ethereum. Alors, hop là, mais plutôt en vue hebdomadaire. Attends, ETH, USDT, voilà, parfait. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est sur une petite phase effectivement de consolidation ici, comme on peut le voir. Donc on a un range. On n'a pas encore été chercher le bas du range sur l'Ethereum. Le bas du range, il se trouve ici à 3123 $. Donc pour l'instant, on en est quand même bien au-dessus. Et heureusement d'ailleurs. Maintenant, là, on est soutenu par le support des 3294. Regardez quand même, c'est un support qu'on tient quand même depuis ici. Donc en fait, même depuis même plus longtemps que ça. On est au-dessus des 3294 depuis maintenant le mois de novembre, donc le 22 novembre 2024. Pour l'instant, ce support tient, donc tant mieux. Et là, encore une fois, il a permis de supporter la chute. Donc tant qu'on est au-dessus de ce support, on a l'espoir d'un rebond dessus pour une reprise. Donc là, si on rebondit, le but est d'aller chercher les 3434, puis ici, quasiment le haut du range à 3545 et le haut du range ici à 3648 $. Ce sont les niveaux clés à revenir chercher en cas de rebond. Maintenant, attention, si le support lâche, vous l'avez compris, risque d'aller chercher le bas du range. Alors, on a quand même la moyenne mobile sans période à 3267, mais si ça lâche, bien sûr, on ira chercher les 3123 $ qui correspondent au bas du range. Je rappelle quand même que le bas du range est couplé ici à la moyenne mobile de 200 périodes. Par contre, si on break ces niveaux clés, attention, l'Ethereum risque de faire une chute assez violente pour aller chercher les 2900, les 2700, voire même les 2555. Donc, ça ferait quand même très très mal.
pour reprendre de la force sur l'Ethereum, le niveau clé qu'il faut breaker, ce sont les 3768 $. On en est loin. Pour ça, il faut absolument rebondir. Pour l'instant, on le fait, même si c'est un rebond minuscule, mais bon, il faut bien démarrer de quelque chose après une baisse comme celle qu'on a eue ces derniers temps. Donc bon, encore une fois, on va patienter pour voir. Il faut déjà aussi récupérer le ruban de moyenne mobile qu'on a juste au-dessus de la tête. Donc là, pour l'instant, du côté de l'Ethereum, on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. Donc ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, mais on n'est clairement pas tiré d'affaire. Du côté de la crypto ADA Cardano, bah c'est un petit peu pareil. Hein. Regardez, on avait breaké il y a quelques jours ici le haut du biseau descendant, tac, en orange. On avait breaké le haut du biseau le 1er janvier ici. Et donc derrière, on a eu la poussée haussière et on a eu le pullback. Souvenez-vous, je vous avais dit, on a breaké 3 niveaux clés. On a breaké donc le haut du biseau, on a breaké la zone de résistance des 0,9160 et on avait breaké la zone de résistance des 1,0302. Je vous avais dit, le but quand on fait une cassure, on pump bien sûr, mais le but c'est de revenir retester les niveaux clés qu'on a breakés. Donc là, on est revenu retester le premier niveau, on est revenu retester le deuxième niveau. Donc là, on a un support qui ne doit pas lâcher. Avant de continuer l'analyse technique, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, du côté du support, les 0,9160, pour l'instant, ça tient, heureusement d'ailleurs. Si ce support vient à lâcher, attention, hein, prochain support, 0,8183, donc ça ferait quand même assez mal, parce que du coup, le prochain support serait ici à moins, combien? À moins 10%. Moins 10%, c'est quand même pas mal comme chute. Donc bon, on n'y est pas encore, mais il va falloir surveiller, bien évidemment, tout ça. En tout cas, on est sur une belle zone de support. On est toujours du côté de l'ADA Cardano, en tout cas sur une toute petite phase haussière qu'on suit quand même depuis maintenant ici. Hein, depuis le 20 décembre, on a repris une phase haussière. Les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas pour l'instant sont de plus en plus hauts. Donc pas de souci, on est sur une phase haussière. Donc là, on peut très bien s'appuyer sur un des supports, reprendre de la force, former une structure en tasse avec une anse et on décolle dans les prochaines semaines sur l'ADA Cardano. Je ne suis pas inquiet, tant qu'on ne break pas le support des 0,8183 ici, je ne suis pas inquiet. Si on break ce support, effectivement, je m'inquiéterais parce que ça voudrait dire qu'on voudrait chuter plus bas. Mais pour l'instant, on est au-dessus des niveaux clés. On n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. Pour l'instant, pas d'inquiétude malgré le retracement qu'on a. Oui, on a eu un retracement parce qu'on n'a pas réussi à breaker la ligne de tendance baissière qu'on a ici. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude. C'est tout à fait logique. On avait breaké des niveaux clés, on revient les retester. Aucune inquiétude. Ça fait partie du plan, malheureusement. Mais bon, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous savez, c'est ça qui participe au référencement de ma chaîne. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. À plus tard, ciao ciao.